Le marché dans tous ses états. Pour en parler de ce marché, on est en compagnie d'Olivier Guillou. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion chez Ecofi Investissement. Olivier, on le sait, le mois d'octobre en bourse est celui de tous les dangers. Le krach de 29, celui de 87, celui de 2008 avec Lehman, c'est déjà loin. Mais on a eu 2018 aussi qui était un peu compliqué. Cette année, ça se passe plutôt bien. Pourtant, certains anticipent déjà une récession. Est-ce que vous y croyez ? On est un peu dans le paradoxe, effectivement, entre ce décalage entre la performance financière et la performance économique. Il est vrai que les perspectives économiques continuent d'être dégradées. On l'a vu récemment avec l'OCDE, qui a baissé sa prévision pour 2019 et pour 2020 de l'ordre de 3/10. Et hier, le FMI a également baissé sa prévision. Ce qui a souligné, c'est que l'Europe n'est pas isolée dans ce contexte, puisque l'Allemagne est durement frappée. Les révisions sur la croissance allemande sont assez fortes. Alors justement, qu'est-ce qui explique cette inquiétude sur les marchés en ce moment ? L'inquiétude tient au fait du ralentissement de la croissance mondiale. On s'attend au troisième trimestre à une croissance qui serait la plus faible depuis la période 2015-2016. Plus généralement, en base annuelle, on est sur une croissance qui est la plus faible depuis 2009. Et donc cela tient au fait que les économies en fait, sont frappées par le ralentissement du commerce mondial, notamment la Chine qui ralentit de manière assez sensible. On a évidemment la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, avant même peut-être d'avoir des tensions entre l'Europe et les États-Unis. Et puis on a évidemment plus proche de nous le Brexit qui continue de défrayer la chronique, même si on a potentiellement une issue favorable qui se dessine, mais ça reste compliqué à mettre en œuvre. Incertitude sur le Brexit, guerre commerciale, on l'a dit, qui s'étend à l'Europe. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, Olivier Guillou, pour ces marchés, pour ce dernier trimestre ? Déjà, depuis plusieurs trimestres, les marchés évoluent sous la forme de mini-cycles. Ce qui nous pose problème à court terme, c'est qu'on a toujours ce ralentissement industriel qui est très important. On le voit sur le secteur, par exemple, automobile en Allemagne. Et jusqu'à présent, les services résistaient plutôt bien. Et il est à craindre qu'on ait une diffusion plus large au service du ralentissement industriel. Donc tout ça se traduit en fait des valorisations qui, selon nous, sont assez tendues sur certaines classes d'actifs. Et donc il est question plutôt d'attendre une consolidation par rapport à ces valorisations élevées. On voit également que les banques centrales se montrent à l'affût. Elles sont en train de refaire des programmes de soutien à l'économie. Finalement, le constat il est assez partagé sur le ralentissement de la croissance mondiale. Et les banques centrales, effectivement, sont à l'affût pour essayer de remettre du charbon dans la machine, pour essayer de faire remonter les perspectives de croissance mondiale, de faire remonter les perspectives d'inflation. Et donc, c'est plutôt un facteur de soutien très fort pour les marchés. Ça passe soit par des baisses des taux, soit par une reprise ou une continuation du programme d'achat d'actifs de la part des banques centrales. Comment ça se traduit finalement dans vos choix d'investissement, dans votre stratégie chez Ecofi Investissement ? Alors on parlait du mois d'octobre qui était un mois à risque, donc il y a la période des résultats. Donc effectivement on a plutôt réduit le risque dans notre portefeuille de manière tactique, mais globalement on ne change pas la stratégie. La stratégie elle est bâtie sur le fait de privilégier des actifs risqués, notamment les actions par rapport aux obligations. Dans le segment des actions, on continue de privilégier les valeurs de croissance, avec une forte visibilité sur les résultats, alors que sur les valeurs value, bien représentées par les banques, on voit bien qu'il n'y a pas l'impulsion encore pour avoir une revalorisation durable et sensible de ce secteur d'activité. Alors voilà pour les actions. Qu'est-ce qu'il en est sur les taux, sur l'or, d'autres actifs ? Les taux, finalement, c'est assez simple. On est en territoire négatif sur une grande partie de l'univers d'investissement. Les taux vont rester négatifs. On ne s'attend pas à une remontée violente, on ne s'attend pas à une remontée en territoire positif, mais on s'attend à une remontée quand même. Le crédit, du coup, est assez soutenu par rapport à ça. Donc c'est une classe d'actifs qui reste chère, mais qui devrait rester chère. Et puis effectivement, l'or nous paraît, en termes de diversification, un actif intéressant à privilégier dans les allocations d'actifs. Olivier Guillou, merci. Merci. Aujourd'hui, dans On se dit tout, on s'intéresse au marché des déchets. Pour en parler avec nous, Olivier Ken. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant spécialiste du développement durable chez Ecofi Investissement. Et on va s'intéresser effectivement à ce gigantesque marché des déchets et son traitement. Ça représente des sommes colossales, près de 500 milliards de dollars à horizon 2025. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par gestion des déchets ? Alors, il faut distinguer deux sous-thématiques. Vous avez la collecte des déchets et vous avez le traitement des déchets. La collecte, traditionnellement, est un marché souvent en oligopole,
qui est détenu par des services aux collectivités, des sociétés en France comme Veolia et Suez. En termes d'investissement, on ne s'y intéresse pas vraiment parce que les barrières à l'entrée nous semblent faibles, ainsi que les retours sur investissement. Vous avez ensuite le traitement des déchets. Là, en revanche, on trouve des solutions beaucoup plus innovantes et des acteurs qui peuvent profiter de cette thématique, cette dynamique. Alors justement, quels sont les moyens de traiter cette masse colossale de déchets? Alors schématiquement, vous avez 3 moyens. Vous avez le stockage, vous avez le recyclage et vous avez la production d'énergie à partir des déchets, ce qu'on appelle la valorisation des déchets. Dans le recyclage, vous allez favoriser 2 segments, le plastique et le verre. Exactement. Il me semble que ce sont 2 thématiques extrêmement porteuses. Sur le plastique, on estime aujourd'hui que plus de 30% des plastiques sont retrouvés dans la nature. On estime par ailleurs que d'ici 2050, vous aurez plus de volume de déchets dans la mer que de poissons. Il va bien sûr falloir adresser cet enjeu. On pense que ça va être adressé via des réglementations. On a d'ores et déjà des initiatives, on peut en citer 3. En Australie, ils ont introduit une loi qui, à partir de 2025, va obliger les fabricants à ce que 100% des plastiques soient recyclables ou réutilisables. Certains États aux États-Unis, comme la Californie, ont introduit le même genre d'initiative à horizon 2030. Enfin, l'Union européenne a également proposé une initiative pour que 75% des plastiques soient recyclables. Et en termes d'entreprise, qu'est-ce qu'on va trouver comme type d'investissement? Alors, via un process d'investissement ISR, on essaye d'identifier les solutions innovantes qui vont pouvoir adresser ces challenges. On a notamment trouvé une société aux Pays-Bas qui s'appelle Corbion, qui historiquement est un producteur d'acide lactique, qui s'est diversifié il y a quelques années et qui a notamment créé un joint venture avec Total pour la production de plastique recyclable. Ils ont d'ores et déjà une capacité de production de 75 000 tonnes et l'ensemble de la capacité est déjà vendu. Alors voilà pour le plastique, mais il y a aussi l'enjeu sur le verre. Alors il y a également un enjeu sur le verre et de façon assez amusante, on revient finalement à ce système de consigne qu'on a connu. Vous avez là encore des initiatives en termes de législation. En Australie à nouveau, en 2018, ils ont réintroduit un système de collecte, de dépôt. Vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Écosse qui réfléchissent également à introduire à nouveau ces systèmes de collecte de verre. Et là, on a identifié le grand leader mondial, qui est une société norvégienne qui s'appelle Tomra, qui a déjà une base installée très importante et qui devrait naturellement profiter de cette tendance future. Alors Olivier Kahn, on a parlé effectivement du recyclage, du verre, du plastique, mais les déchets, on peut aussi les valoriser. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Exactement, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire que vous utilisez les déchets collectés pour produire du gaz et donc produire de l'électricité. Là, on s'intéresse souvent à des acteurs de niche. On peut citer en France Séché Environnement, qui, par exemple, il y a quelques années, a signé un contrat de fourniture d'énergie avec le département de la Vienne. Et ils fournissent l'équivalent de la consommation d'11 000 habitants aujourd'hui. Donc on en sait un petit peu plus sur ce recyclage, la valorisation. Maintenant, pratiquement pour les investisseurs, sur quel fonds on peut se positionner pour adresser ces thématiques? Alors chez Ecofi Investissement, nous proposons 2 fonds. Vous avez Ecofi Enjeux Futurs, qui est un fonds global, donc qui investit dans le monde entier. Vous avez également Ecofi Agir pour le climat, qui a le label Greenfin et qui, lui, investit en Europe. Olivier Kahn, merci. Merci Fabrice. Une controverse est un incident qui peut avoir un impact négatif sur la réputation de société ou sur la qualité des relations avec ses parties prenantes, comme les clients, les salariés et les communautés locales. Il s'agit par exemple d'accusations de pollution, de corruption ou de violations des droits de l'homme. Ces épisodes peuvent être les résultats d'une mauvaise gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous évaluons les controverses sur la base de 3 critères: sa gravité, sa fréquence et la réaction de l'entreprise, c'est-à-dire les pratiques concrètes qu'elle met en place lorsqu'elle est impliquée dans une controverse. Dans une optique de meilleure maîtrise des risques, en particulier des risques de réputation et des risques légaux, nous excluons de notre univers éligible en amont les sociétés impliquées dans des controverses graves. Il faut savoir que les sociétés exclues par notre processus ISR sont souvent impliquées dans plusieurs controverses différentes et rarement dans un seul épisode. C'est le cas par exemple de Volkswagen, Lafarge-Holcim et Bayer, actuellement exclus de nos fonds. Ecofi Investissement développe une action de dialogue avec certaines entreprises impliquées dans des controverses de gravité moyenne. Ces actions de dialogue ont pour objectif de mieux comprendre la position des sociétés et les mesures qu'elles mettent en place pour y remédier.